journée du monde. Avec Sophie Larmoyer, dans les carnets ce soir, on s'intéresse à un phénomène qui est en train de transformer en profondeur le Brésil, c'est l'émergence des églises évangéliques. Émergence et même déferlante, dit notre invitée Lamia Walalou, qui a consacré un livre aux évangéliques. On sera en ligne avec elle dans quelques minutes. Ces églises sont une dissidence du protestantisme, plutôt très conservatrice, on va l'entendre, avec une stratégie d'implantation redoutable. Et le Brésil est devenu un cas d'école. C'est encore le premier pays catholique au monde, mais plus pour longtemps. Le marketing évangélique est lui aussi très offensif. La saison des salons, des foires commerciales qui vendent des produits dérivés commence d'ailleurs là en juillet. Et ça vaut aussi pour la mode qui se réinvente depuis quelques années. Les pasteurs incitent les femmes à se couvrir. Les hommes portent des costumes été comme hiver. On est loin de l'image d'Épinal du pays du bikini. Écoutez plutôt et regardez sur europe1.fr avec ce shopping évangélique signé Marie Nodacher. Dans le centre de São Paulo, au Brás, le quartier du textile, les boutiques de vêtements sont à première vue toutes pareilles, sauf que sur certaines devantures, il est écrit « Moda Evangélica », mode évangélique. Un business de niche il y a 30 ans, devenu incontournable avec l'augmentation des adeptes de ces églises, qui rassemblent aujourd'hui un Brésilien sur 4. Une croissance fulgurante qui n'a pas échappé à Alisson. Il est le gérant de Joiali, l'un des plus grands magasins de la rue. Chez lui, pas de pantalon, ni de short. Les jupes et les robes se portent sous le genou, même s'il fait chaud, car pour aller au culte, les pasteurs imposent que les fidèles respectent ces codes très stricts. Les épaules sont forcément couvertes. On reconnaît un évangélique, car sur le chemin de son église, il porte toujours la Bible sous le bras et sa tenue est toujours très sage. Là, vous voyez une jupe en jean classique. À cela près qu'elle a une ceinture et des strass incrustés. Comme la femme évangélique n'utilise pas d'accessoires comme les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles, on a intégré ces bijoux dans nos vêtements. Donc c'est normal de voir une de nos robes avec une broderie, imitant un collier par exemple. Le maître mot, c'est élégance. Sexy, c'est un mot qu'on essaie d'éviter. La limite est ténue, mais on essaye de ne jamais tomber dans le vulgaire. La communauté évangélique fonctionne par réseau. On trouve ou retrouve un travail grâce à un frère ou une sœur qui fréquente la même église. Et dans la mode, c'est la même logique. Les tendances sont dictées par le bouche à oreille. Celles que l'on appelle ici les revendedoras, les revendeuses, l'ont bien compris. Comme Tania, depuis 25 ans, elle vient se fournir ici pour répondre aux besoins de ses fidèles clientes à Guarulhos, une ville voisine dont elle connaît les goûts par cœur. Tout le monde me connaît, c'est la boutique de Tania. J'ai une pièce réservée dans ma maison qui fait office de boutique. Mais je vais aussi chez mes clientes avec ma marchandise. C'est plus rentable pour moi. Cette robe, elle est doublée, c'est important, comme ça on ne voit pas la cellulite. Et ce petit boléro pour cacher les rondeurs. Je sais déjà ce qu'elles vont aimer. Carla est vendeuse chez Joiali, elle va au culte toutes les semaines, toujours très bien habillée selon elle, et elle se sent proche des préoccupations des femmes qui entrent dans cette boutique en quête d'une tenue pour se rendre à l'église en semaine ou le week-end. Ça fait déjà 15 ans que je fréquente l'église et les fidèles me demandent hystériques « Et cette robe, elle vient d'où ?» On vend des coupes modernes. Certes, la mode évangélique dit s'inspirer des tendances de Paris, Milan ou New York. Pour autant, si les looks de grand-mère et les chignons serrés ne sont plus de mise, derrière le strass, les pasteurs imposent leur code, toujours plus strict pour les femmes. À São Paulo, Marie Nodacher, Europe 1. Voilà la mode évangélique, l'un des gros marchés qui a émergé avec la multiplication de ces églises au Brésil. Bonsoir Lamia Walalou. Bonsoir Sophie. Ancienne correspondante d'Europe 1 au Brésil, c'est un plaisir d'entendre à nouveau votre voix. Alors vous avez signé cette année un livre aux éditions du Cerf, Jésus t'aime, la déferlante évangélique, dans lequel vous dressez tout de suite le tableau. Le Brésil comptait 92% de catholiques en 1970. Il n'était plus que 64% lors du recensement de 2010. Et les projections montrent que les évangéliques seront sans doute les plus nombreux en 2030. Que se passe-t-il dans ce Brésil où la jupe longue est en train de remplacer le bikini? Alors, je vous rassure, sur la plage Copacabana et sur d'autres, il y a toujours des bikinis et plein de filles de fesses en l'air. Hein. Mais le truc, c'est que le Brésil, ce n'est pas Copacabana. Alors, dès que vous allez dans les favelas ou dans les périphéries des grandes villes, tout change. Pour vous dire, ma fille est née à Rio et quand vous appelez une babysitter qui vient toujours d'un quartier populaire, elle a pratiquement jamais les épaules découvertes. Et ça, à plus de 35 degrés, c'est le signe qu'elle est évangélique. Hein. Donc, en fait, la révolution religieuse qui est en cours au Brésil, elle est vraiment liée à une question sociale, à une question économique. À partir des années 70, en fait, un exode rural, en fait, des grandes villes
et en même temps une grande explosion du chômage. Et ces migrants qui arrivent dans des banlieues où l'État est totalement inexistant, alors l'école, la santé, la crèche, rien ne fonctionne, il n'y a pas de support familial. Et en plus, l'Église catholique est totalement absente de ces favelas et de ces banlieues. Alors, pas d'État, pas d'Église catholique et une situation sociale très précaire. Du coup, les évangéliques se sont engouffrés dans la brèche. Il y avait une place à prendre en quelque sorte. Vous expliquez bien dans votre livre à quel point les églises évangéliques, les temples, parfois de tout petits endroits ouverts dans un quartier, jouent un rôle social. Ils comblent un vide finalement auprès des exclus en tout genre. Ouais, il faut imaginer que ce sont des quartiers qui sont dépourvus matériellement, comme je vous disais, mais il y a aussi rien à faire. Il n'y a aucun loisir, il n'y a aucun lieu de rencontre. Il n'y a que des bars sinistres où les hommes boivent de la cachaça à longueur de soirée. Et tout est loin, quoi. Oui, exactement. Donc, quand une femme de ménage qui a passé 5 heures dans les transports publics finit sa journée, elle sait que dans son petit temple, elle va trouver des amis, elle va chanter, elle va pleurer, elle va rire. Et si elle est au chômage, on va l'aider à trouver un autre emploi, on va lui garder ses enfants pendant qu'elle travaille. C'est ça la force. Et par ailleurs, l'autre grande force des églises évangéliques, c'est qu'elles s'adaptent à la demande. Alors, il y a des églises très austères, comme vous disiez, et il y en a d'autres qui sont plus ouvertes. Il y a des églises thématiques qui ciblent les surfeurs, des églises qui ciblent les footballeurs. Il y a même des églises qu'on appelle les églises inclusives, qui sont destinées aux homosexuels, ce qui a priori peut sembler absurde. C'est pour vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. Enfin, l'important, c'est de donner la sensation de faire partie d'un groupe, d'une communauté en fait. Et ça marche. Et il y a toujours aussi la perspective d'une embellie économique. Vous parlez de la théologie de la prospérité. On leur dit ça va aller mieux. Oui, exactement. La question de l'argent, elle est centrale chez les évangéliques. Et aussi l'idée que faire partie d'un groupe, finalement, ça a un coût. Tout le monde verse 10% de son revenu au pasteur tous les mois. Comme les sectes. Exactement, ça revient à sceller l'impact. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si certains pasteurs font partie des principales fortunes du pays. Mais tout ça, justement, pour revenir à la théologie de la prospérité, l'idée c'est que si vous êtes pauvre, si vous êtes en mauvaise santé, si vous êtes tout seul, c'est votre faute. C'est seulement de votre faute. En réalité, Dieu a l'obligation de vous donner un bien-être matériel et moral, mais il faut savoir l'exiger. Et ça signifie assister à des cultes plusieurs fois par semaine, et bien sûr, verser 10% de son salaire. Alors, ça peut sembler absurde, et c'est très critiqué à raison, mais le truc, c'est que ça finit par marcher. Quand on rentre dans une église, le pasteur exige des fidèles qu'ils arrêtent de boire, qu'ils dépensent pas leur argent en boîte de nuit. Alors, résultat, les gens voient leurs revenus augmenter, et ils sont aussi plus recherchés sur le marché du travail parce qu'on les voit comme plus sérieux. Et c'est surtout pour les femmes pauvres, que la vie s'améliore parce que, bien sûr, elles n'ont plus le droit au bikini, mais quand leur mari arrête de boire, elles sont moins maltraitées et le pasteur les encourage à travailler. Pour elles, c'est gigantesque, c'est énorme. Il faut qu'on aille un peu plus vite, malheureusement, Lamia, mais on a compris que ces évangéliques avaient une stratégie d'implantation réelle. Ils sont dans le business, dans les médias, et maintenant ils sont en politique. Exactement, parce que grâce à la télé et à la radio, ils arrivent à se faire élire. Et comme le système politique est très compliqué au Brésil, quand on est connu, on est élu. Donc un chanteur de gospel a beaucoup de chances de devenir un député. Alors il y a 30 ans, il n'y avait aucun député évangélique. Aujourd'hui, c'est 20% du Congrès. Et ils pèsent beaucoup sur l'agenda politique, sur la question du mariage gay, de l'avortement, l'éducation sexuelle, même sur la politique étrangère. Ils sont par exemple en faveur du transfert de l'ambassade en Israël à Jérusalem, comme le veut Donald Trump. Voilà, et on a compris qu'ils étaient donc conservateurs dans tous ces domaines-là. Merci beaucoup Lamia Oualalou d'avoir été en ligne avec nous. Beaucoup d'autres choses à découvrir donc sur les évangéliques, cette déferlante évangélique dans votre livre qui s'appelle Jésus t'aime aux éditions du Cerf. Merci, à bientôt dans les carnets j'espère. Merci, à très bientôt.